Ce qui était difficile, c'était à peu près toutes les maquettes parce qu'on voulait être très fidèle à l'œuvre de Jules Verne. Voilà, même si l'histoire démarre dans la baie de Somme, après, on découvre les océans à travers le monde et on a voulu coller à peu près au livre. Jules Verne fait quand même un travail de fond parce qu'il décrit beaucoup les univers marins. Voilà, donc il y a beaucoup d'aide de sa part pour nous, pour le retranscrire en briques. Et donc du coup, c'était tous ces petits détails pour essayer de retrouver un peu toutes les illustrations qu'on a dans les premières éditions des livres Jules Verne, dans les illustrations que vous avez dans les livres Hetzel, où là vous avez pratiquement toutes les 10 pages, une belle illustration en noir et blanc ou à peine colorée. Voilà, si je devais prendre un tableau d'illustration d'une édition Hetzel et nos maquettes, on ne doit pas être très loin de la réalité. C'est le principal intérêt du Lego en fait. Les briques basiques pour faire les murs, tout le monde le fait en fait. Mais à un moment où on fait par exemple pour le fusil, quasiment tout le canon c'est fait avec des enjoliveurs de voitures, des roues de carrosse. Et c'est la partie la plus intéressante, détourner les pièces pour en faire quelque chose de nouveau. Alors là je viens de faire ça. Ici, pour faire la queue de ce plancton, en fait c'est un bâton de ski. Un bâton de ski. Là c'est des cornes de vache, des griffes, voilà. Là, comme c'est à chaque fois c'est du plancton, c'est à moitié végétal. Là, c'est des pièces qui représentent des arbres, enfin c'est des feuilles, des feuillages d'arbres. On s'est basé sur l'idée d'habiller les murs avec des fonds sous-marins, donc avec des vues comme si on se promenait sous l'eau, mais en rapport à l'histoire. On commence dans le Nautilus avec finalement une ambiance métallique et on rentre dans l'océan et à ce moment-là on est sous l'eau comme un poisson en fait. L'idée c'était ça. Voilà. Et du coup de retrouver des algues à hauteur humaine qui dépassent les enfants, d'avoir des méduses qui vont être suspendues à 2-3 mètres du sol, des gobos qui rajoutent les reflets qu'on retrouve sous l'eau quand on fait de la plongée, pour rajouter un peu plus d'immersif à l'ensemble de la visite. Parce que finalement, le Lego, les gens peuvent être bluffés dès que c'est un peu grand, mais c'est plus amusant de le mettre en situation comme on irait visiter un aquarium, quoi. Je crois qu'on a utilisé tout le panel des couleurs Lego, voilà, pour essayer du monde d'être attractif, joyeux, coloré, puis essayer de représenter un peu la faune marine de manière un peu extravagante aussi. Et ça, c'était un vrai plaisir, quoi.